Bonjour, corrigeons l'exercice 108. Tout d'abord, on va étudier les variations de la fonction f. Pour cela, il faut faire la dérivée d'une fonction polynôme, ici du second degré. On obtient donc f' de x égale moins 2x plus 2. Il nous faut maintenant étudier le signe de la dérivée pour en déduire ensuite les variations. Pour cela, on factorise par le facteur 2. On obtient un produit de deux facteurs. Le premier facteur 2 est toujours positif, on ne s'en préoccupe pas. L'autre facteur, moins x plus 1, est positif lorsque x est inférieur à 1. On en déduit donc que f' de x est positif sur l'intervalle moins l'infini 1 et qu'il est négatif ou nul sur l'intervalle 1 plus l'infini. On peut donc en déduire les variations de f sur R. Là où la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Et là où la dérivée est négative, la fonction f est strictement décroissante. On a oublié de noter strictement au préalable, je le rajoute. On a donc bien répondu à la question 1, c'est-à-dire les variations de la fonction f sur son domaine de définition R. Elle est strictement croissante sur moins l'infini 1 et elle est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Passons maintenant à la question 2, la démonstration par récurrence où on identifie la proposition Pn, un plus 1 supérieur à un, et tous les deux compris entre 0 et 1. Cherchons déjà à initialiser cette proposition. On calcule u1 à partir de u0. On obtient u1 égale 0,75. Il est bien supérieur à u0. On a bien u1 qui est plus grand que u0, et tous les deux compris entre 0 et 1. La proposition est donc bien initialisée. P0 est vrai. Cherchons maintenant à montrer le caractère héréditaire de la proposition. Supposons que Pn soit vrai pour un entier n. Et là, on va appliquer la fonction f à chaque terme de l'inégalité en gardant l'ordre de l'inégalité puisque la fonction f sur l'intervalle 0,1 est strictement croissante. En effet, faisons un rappel sur ce qu'est une fonction croissante sur un intervalle AB. Si une fonction est croissante sur un intervalle AB, cela signifie que pour tout réel alpha et bêta de cet intervalle, si alpha est plus petit que bêta, f de alpha reste plus petit que f de bêta. Mais si alpha était plus grand que bêta, alors f de alpha resterait plus grand que f de bêta. Ce qui est important, c'est que l'ordre de l'inégalité ne change pas. En résumé, si f est une fonction strictement croissante sur un intervalle, pour tout réel alpha et bêta de cet intervalle, si alpha est plus petit que bêta, f de alpha reste plus petit que f de bêta, et si alpha est plus grand que bêta, f de alpha est plus grand que f de bêta, c'est-à-dire que l'ordre de l'inégalité ne change pas pour une fonction croissante. De la même façon, on définit une fonction f strictement décroissante sur un intervalle AB, c'est-à-dire que pour tout réel alpha et bêta de cet intervalle, si alpha est plus petit que bêta, f de alpha devient plus grand que f de bêta. Mais si on avait pris alpha plus grand que bêta, alors f de alpha serait devenu plus petit que f de bêta. En fait, ce qui est important, c'est l'ordre de l'inégalité qui change pour une fonction qui est strictement décroissante. Revenons à notre exercice. Nous avons vu dans la question 1 que la fonction f, elle était strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. On peut donc en déduire que sur l'intervalle 0, 1, ici on est bien sur l'intervalle 0, 1, que cette fonction, sur cet intervalle-là, elle est strictement croissante. On peut donc appliquer cette fonction à chaque terme de l'inégalité sans changer le sens de l'inégalité. Or, f de 0 est égal à 0, f de un est égal à un plus 1, et f de un plus 1 est égal à un plus 2. Et f de 1, si on calcule, ça fait bien moins 1 au carré plus 2 fois 1, ce qui fait 1. On obtient donc l'inégalité un plus 1 plus petit que un plus 2, et tous les deux compris entre 0 et 1, ce qui établit la proposition Pn plus 1. La proposition est donc héréditaire puisque pour tout n, Pn implique Pn plus 1. On peut donc conclure, puisque P0 est vrai et que Pn implique Pn plus 1 pour tout entier naturel n, on peut en déduire que quel que soit n appartenant à n, Pn est vrai, c'est-à-dire que un plus 1 est supérieur à un, tous les deux compris entre 0 et 1, ce qui signifie que la suite est croissante
et elle est bornée entre 0 et 1. Pour la question 3, c'est assez rapide maintenant, puisqu'on sait d'après la question précédente que la suite UN est strictement croissante et qu'elle est majorée par 1. Donc d'après le théorème de convergence monotone, on en déduit que la suite UN converge vers un réel L. Ce réel L est compris entre 0 et 1, puisque tous les termes de la suite sont compris entre 0 et 1. Sa limite ne peut être que comprise entre 0 et 1. Donc la suite UN converge vers un réel L compris entre 0 et 1, et on admet que ce réel L est la solution de l'équation f de x égale x. On cherche donc à résoudre l'équation f de L égale L. F de L, c'est moins L au carré plus 2L, donc on a moins L au carré plus 2L égale L. On regroupe tout d'un côté de l'égalité. On factorise pour avoir un produit de facteurs nuls. On obtient donc L égale 0 ou L égale 1. Rappelons que L est compris entre 0 et 1 mais différent de 0, donc L est forcément égal à 1. On peut donc conclure que la suite UN converge vers le réel 1. L'exercice est terminé.